je vais décrire cette année. Parce que nous étions déjà là-bas. Et avant qu'on y entre, oui, nous étions là-bas parce que tout ce qui existe physiquement existe d'abord spirituellement. L'invisible est la force qui met en existence le visible. Tu es ici parce que tu avais déjà été ici. Tu n'es pas ici par le hasard. Le mot hasard n'existe pas. Tout est fait d'avance. Avant toutefois que tu ne viennes sur la terre, Dieu te connaissait. Et il t'avait déjà donné une mission. Ce n'est pas sur la terre qu'on te donne une mission. Non. C'est avant. Et c'est Dieu qui te donne. Alors, en 2025, nous avons une année, je vais dire ça, de grâce et de vengeance. Cette affiche va rester ici tout au long de l'année pour qu'à chaque fois que vous allez entrer dans cette église, que vous vous rappelez de quelle année dans laquelle vous êtes entré. Vous voyez bien que nous avons mis année, c'est en or, parce que même les couleurs parlent. Année, c'est en or, grâce, c'est en or, et vengeance, c'est en rouge. Ça veut dire que vraiment, s'il faut choisir quelque part, il ne faut pas parler de là où c'est le rouge. Là où c'est le rouge, c'est le jugement. Et vous allez voir que nous avons mis aussi le verset biblique en rouge. Parce que la parole de Dieu aussi, c'est le jugement. Ça vient pour juger. Ça juge le cœur. Ça juge l'âme. Ça juge l'esprit. Donc, nous sommes dans une année de grâce et de faveur. Et nous allons prendre le soin de lire le verset qui nous permet certainement de le dire. Ésaïe 61, je voulais dire. 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Et après, on va commencer à décrire. Tout à l'heure, la mère de l'Église nous a dit que l'amour est l'arme efficace que nous allons utiliser en cette année pour mettre derrière des choses que nous avons traînées depuis des années. Même si nous ne voulons pas, même l'année nous impose à laisser certaines choses derrière. Ce qui est passé est passé. Voilà. Merci. Parce que maintenant, quand on finit de dire bonne année, c'est en ce moment-là qu'on commence véritablement les bonnes choses. C'est maintenant que l'année a commencé. Amen. Voilà. Allons-y. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Gloire à Jésus. Alors, une année de grâce et de vengeance. Alors, ici, c'est du Seigneur Jésus-Christ qu'on parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé. Dès que nous sommes entrés en 2025, Jésus est entré en action. C'est de Jésus qu'on parle ici. Il est entré en action avec son armée. Si vous avez les yeux spirituels, vous allez constater que l'armée de Dieu a envahi 2025. Pourquoi? Parce que celui qui apporte la grâce, c'est Jésus. Quand on parle de la grâce, on ne parle pas de quelqu'un d'autre que de Jésus. Donc quand on dit grâce quelque part, c'est l'armée de Jésus qui vient prendre la domination. Donc,
ce matin, nous sommes entrés dans une année où Jésus-Christ prend totalement le contrôle et ne donne à aucune chose accès en cette année. Gloire à Jésus. Alors, en cette année, la grâce est disponible pour tout le monde. Tout le monde. Même pour ceux qui sont dans les sectes, même pour ceux qui sont dans les mauvaises choses, Dieu en cette année leur donne une opportunité de sortir des ténèbres. Parce que Jésus est venu afin que le pécheur retrouve la vie. C'est pourquoi en cette année, les gens qui sont dans les sectes, les gens qui sont dans la sorcellerie vont retrouver la grâce. Parce que cette année est disponible pour que même ceux qui étaient irrécupérables soient récupérés. Amen. Quand on dit grâce, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas trouver un autre moyen. Parce que tellement ton péché est lourd. La grâce a été faite pour les plus faibles, pour les irrécupérables, pour les condamnés à mort. La grâce n'est pas faite pour les justes. La grâce n'est pas faite pour ceux qui sont meilleurs. La grâce est faite pour ceux qui sont faibles. Alors, je vous rappelle que la grâce est disponible pour tout le monde, sauf pour ceux qui vont refuser la grâce pour rencontrer la vengeance. La grâce sera disponible pour tout le monde, sauf pour ceux qui vont refuser la grâce et ils vont rencontrer la vengeance. Donc Dieu tend la main à tout le monde de venir vers lui. Mais ceux qui vont refuser vont rencontrer la vengeance de Dieu en cette année. Soit en cette année, tu rencontres la grâce, soit tu rencontres la vengeance. C'est pourquoi soit l'un, soit l'autre. Maintenant, tous ceux qui sont dans des mauvaises choses, cette année va leur offrir l'occasion de sortir de là. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que cette année sera disponible. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui sont dans les sectes, Rose-Croix, francs-maçons, tous ceux qui sont dans les mauvaises choses. Dieu va vous accorder la grâce en cette année. Mais si vous refusez la grâce, vous allez rencontrer la vengeance. Alors, Dieu ne va pas tolérer les bêtises en cette année. Quand il dit les bêtises, je veux dire que à un moment donné, Dieu ne va pas accepter que là où il règne, que quelque chose de mauvais s'établisse. C'est pourquoi son jugement sera redoutable contre la terre et sa méchanceté. Seule la grâce sera la porte de sortie. En fait, l'année 2025 est semblable à un déluge que seuls ceux qui sont dans l'arche de Noé seront sauvés. Si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que pour que Moïse échappe à Pharaon, Dieu dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est pourquoi moi-même, je veux marcher avec toi. Et quand même il faut sauver Noé, il dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est-à-dire quand on dit grâce, ça veut dire qu'il n'y a plus un autre moyen. Alors nous sommes entrés dans l'arche du Seigneur Jésus-Christ concernant cette année. Et nous n'avons pas peur parce que Noé et tous ceux qui étaient dans l'arche, peu importe le déluge, ils étaient en sécurité. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu es dans la grâce, tu es en sécurité. Si tu es dans la grâce, tu es en sécurité. Alors, cette année, il y aura le jugement et ça sera redoutable contre la méchanceté de la terre. Seule la grâce sera la porte de sortie du peuple de Dieu. Car ceux qui vont trouver grâce
la grâce de Dieu marchera avec eux d'une manière exceptionnelle. C'est-à-dire ceux qui vont entrer par la grâce au nom de Dieu, vont vivre Dieu, vont voir Dieu dans tous les domaines. C'est pourquoi dans le livre d'Exode 33, verset 12 à 17, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche toi-même avec nous. Et vous allez voir que quand il y a la grâce, Dieu lui-même marche avec toi.